Un circuit LC. Le condensateur de gauche du circuit électrique suivant est chargé sous une tension continue, U0 positif. On relie ce condensateur à un autre non chargé, de même capacité C' égale C, par l'intermédiaire d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. On ferme l'interrupteur K à l'instant t égale à 0. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant et de T dans le circuit. 2. La solution de cette équation est de la forme et de T est égal à IM cosinus, la racine de 2 sur LC fois T plus phi. Déterminer les expressions des tensions au bord des condensateurs gauche et droite. 1. L'équation différentielle. Vérifié par et du T. L'intensité de courant dans le circuit. Le schéma du circuit, le condensateur gauche est initialement chargé et relié par l'intermédiaire d'une bobine d'inductance L à un autre condensateur de même capacité C et non chargé initialement. À T égale à 0, on ferme le circuit. Pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant I dans le circuit, on applique la loi de l'addition des tensions. La loi d'addition des tensions. On a la tension IAN est égal à la tension IAB plus la tension IBN plus la tension UMN. La tension IAN, c'est la tension UC au bord du condensateur gauche initialement chargé. Égal. La tension IAB, c'est la tension UL au bord de la bobine. Plus la tension UBM, c'est la tension au bord du condensateur droite, non chargé initialement. UC', plus UNN, la tension au bord de l'interrupteur K, pratiquement 0. La tension UC est égale à la tension UL au bord de la bobine en convention récepteur, CL dI sur dt, car la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens positif du courant ont du sens opposé, plus la tension UCP. Je dérive par rapport au temps, les deux membres, DUC sur DT, L est un facteur constant, D carré I sur dt carré, plus DUC' sur dt. Je multiplie les deux membres par C, la capacité du condensateur. Donc C DUC sur dt est égal à L D carré I sur dt carré plus C DUC' sur dt. Et on a I est égal à moins C DUC sur dt. Moins, car on a la convention générateur. La flèche qui représente la tension UC et la flèche qui représente le sens positif du courant ont le même sens. Donc, il y a ici un signe moins. Et I est égal à C DUC' sur dt. Ici plus, car on a la convention récepteur. La flèche qui représente la tension, EC' et la flèche qui représente le sens positif du courant ont des sens opposés. Donc, C DUC sur dt, c'est moins I. Et C DUC' sur dt, c'est I. Donc, moins I est égal à 1 fois C d carré I sur dt carré plus I. Je déplace ce terme dans l'autre membre. J'obtiens
L fois C, d carré I sur dt carré plus 2i est égal à 0. Je divise les deux nombres par LC. J'obtiens d carré I sur dt carré plus 2i sur LC est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I du courant qui passe dans le circuit. De les tensions au bord des condensateurs gauche et droite. Au bord du condensateur gauche et droite. On a donné la solution. Et t est égal à IN cosinus la racine de 2 sur SC fois T plus phi. La solution de cette équation différentielle. On cherche IN et phi en utilisant une condition initiale, AT égale à 0. Les conditions initiales. On a l'intensité I tend vers une valeur lorsque T tend vers 0, juste avant la fermeture du circuit. Cette valeur, c'est 0, car le circuit a été ouvert. Et puisque l'intensité du courant qui passe dans la bobine est continue, I tend vers 0, lorsque T tend vers 0, juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc, I à T égale à 0 est égal à 0. L'autre condition initiale qu'on a ici, la tension UC au bord du condensateur gauche tend vers une valeur, lorsque tend vers 0, juste avant la fermeture de l'interrupteur K. Cette valeur, c'est U0, car le condensateur gauche a été chargé initialement. Et puisque la tension au bord du condensateur est continue, UC tend vers U0 lorsque T tend vers 0 juste après la fermeture de l'interrupteur K. Donc, UC à T égale à 0 est égal à U0. On va utiliser ces conditions initiales pour déterminer IN et phi. On a I de T est égal IN cosinus la racine de 2 sur LC fois T plus phi. Et à T égale à 0 est égal à IN cosinus phi qui est égal à 0. Donc, cosinus phi est égal à 0. Donc, phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Il faut chercher est-ce que plus ou bien moins en utilisant la deuxième condition. On a la relation UC de T est égal à L dI sur dt plus UC' de T. À T égale à 0, UC à T égale à 0 est égal à L dI sur dt à T égale à 0 plus UC' à T égale à 0. Cette valeur, c'est U0 qui est positif. Et cette valeur est égale à 0 car le condensateur droite est non chargé initialement. Donc, U0 est égal à L dI sur dt à T égale à 0 plus 0. Donc, dI sur dt à T égale à 0 est égal à U0 sur L, qui est positif. L positif, l'inductance, U0 est positif, d'après les données. On a I est égal à IN cosinus la racine de sur LC fois T plus phi. Je dérive par rapport au temps, donc dI sur dt est égal à moins IN
la racine de 2 sur LC sinus la racine de 2 sur LC fois T plus Phi. AT égale à 0. DDI sur DT. AT égale à 0 est égal moins IN. La racine de 2 sur LC sinus Phi qui est positif. Donc sinus Phi est négatif. Et par suite, Phi est négatif. Phi est égal à moins P sur 2. On a la dérivée de I par rapport au temps à t égale à 0 est égal à U0 sur N. dI sur dt à t égale à 0 est égal à U0 sur N. Et cette dérivée à t égale à 0 est égale, en remplaçant Phi par moins P sur 2, on trouve IN fois la racine de 2 sur LC, qui est égal à IN fois la racine de 2 sur LC. Donc, on trouve l'amplitude IN est égale à U0 sur N fois la racine de LC sur 2. On a I de T est égal à IN cosinus la racine de 2 sur LC fois T moins Pi sur 2. Ce qui donne I de T est égal à IN qui est égal à U0 sur N fois la racine de LC sur 2 fois sinus racine de 2 sur LC fois T. On a, d'après la loi d'addition des tensions, UC est égal à L dI sur dt plus UC'. Donc UC moins UC' est égal à L dI sur dt. On a UC moins UC' est égal à L fois la dérivée du I. Voilà, I de T. On dérive I de T. Donc on obtient U0 sur L fois la racine de LC sur 2. La dérivée du sinus, c'est la racine de 2 sur LC cosinus. La racine de 2 sur LC fois T. On trouve UC moins UC' est égal. On simplifie par L. Ce racine fois ce racine dans 1, on obtient U0 fois cosinus la racine de 2 sur LC fois T. On cherche UC, la tension au bord du condensateur gauche, et UC', la tension au bord du condensateur droite. J'ai deux inconnus, il faut une deuxième équation. On utilise la conservation de la charge électrique. Conservation de la charge électrique. Ça signifie que la charge perdue par le condensateur gauche est gagnée par le condensateur droite. Donc, Q0 moins Q est égal à Q'. Q0, c'est la charge initiale du condensateur gauche. Cette différence, c'est la charge perdue par le condensateur gauche, est égale à la charge Q', la charge gagnée par le condensateur droite. Donc, Q0 est égal à Q plus Q'. Q0, c'est C fois U0. Q, c'est C fois UC. Q', c'est C fois UC'. Je simplifie par C et je trouve UC plus UC' est égal à U0. Et j'ai la première équation. UC moins UC' est égal à U0 cosinus la racine de 2 sur SC fois T. À partir de ces deux équations, on peut déterminer UC et UC'.
les tensions au bord du condensateur gauche et droite. Si je fais la somme membre à membre, je vais trouver son membre plus son membre dans 2UC qui est égal U0 plus U0 fois cosinus la racine de 2 sur SC fois T. On peut factoriser ici par U0 et je trouve UC est égal U0 sur 2 facteur de 1 plus cosinus la racine de 2 sur SC fois T. Pour trouver UC', je fais la différence membre à membre. Ce membre moins ce membre donne ce membre moins ce membre. Donc, ce membre moins ce membre donne 2 UC' qui est égal U0 moins U0 cosinus la racine de 2 sur SC fois T. Donc, la tension EC' au bord du condensateur droite est égal, je factorise ici par U0 sur 2 facteur de 1 moins cosinus la racine de 2 sur SC fois T.